Après avoir interrompu le rendez-vous de la dame de la capitale et de son meilleur ami pour la 999e fois, mon frère. La dame est vraiment énervante. Ce soir-là, elle a rassemblé toutes ses amies célibataires. Pour faire écran. En regardant ce groupe de filles au style varié devant moi, mes yeux et ma bouche bavaient. J'ai choisi la plus belle et la plus douce d'apparence. J'ai demandé à mon frère Shen d'une voix basse. Shen, qui est-ce? Shen a tourné la tête pour regarder. Sans frais. Elle vient de rentrer au pays, c'est la meilleure amie de Fu Yao. Mes yeux brillaient, mon regard était fixé sur ses mains. Je suis tombé amoureux d'elle. Non seulement elle est belle, mais ses mains le sont aussi. Shen a été stupéfait. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Elle est la plus belle de toutes, et elle a l'air douce. Shen a parcouru la foule du regard et a pointé Sutang, celle-là est jolie aussi. Et elle a l'air douce. J'ai suivi son regard. Pourquoi ma sœur est-elle là? Sutang a ri et m'a regardé. Je ne savais pas que la personne dont Yao Yao parlait hier, c'était toi. J'ai ri maladroitement. Elle est trop douce, j'aime les femmes un peu plus audacieuses. C'est vraiment embarrassant. Qui aurait pensé que je serais surpris par ma propre sœur en cherchant une femme? Et ma sœur en fait partie. En fin de compte, je suis tombé amoureux de 11e Wei. Shen a jeté un coup d'œil puis a dit à Fu Yao qu'elle était tombée amoureuse de 11e Wei. Elle est assez douée pour choisir. Quelle est la raison? Elle a dit qu'elle était belle. Elle a l'air gentille. Elle est belle, c'est vrai, mais cette gentillesse. D'où le voit-elle? Laisse-la la regarder à nouveau. Je l'ai dit. Mais elle est tombée amoureuse de 11e Wei. Wei Wei est une bonne personne, mais elle n'est pas douce du tout. J'ai peur qu'elle le regrette. Ce n'est pas grave, tant que le caractère est bon. Après avoir discuté avec Fu Yao, Shen s'est retournée pour me parler, et s'est rendu compte qu'elle était vide à ses côtés. Bon sang, elle s'est déjà assise à côté de 11e Wei. Shen a regardé Fu Yao et a dit, essaie de la tester. Quelle impudence. C'est la première fois que je la vois comme ça. On parle de Kiaoze. Pourquoi me mentionnez-vous? Sutang a également remarqué cette scène. Ce gamin n'a vraiment aucune honte. Et moi, à ce moment-là, j'ai tout laissé tomber. De toute façon, Sutang est ma. Je lui expliquerai après. Cette belle femme est plus importante. Je me suis assis à côté de 11e Wei. J'ai hésité un long moment avant de parler. Belle dame, 11e Wei a levé la tête pour me regarder. Tu m'appelles? Oui, je m'appelle Kiaoze. Comment tu t'appelles? Comment se fait-il que quelqu'un ait une voix si agréable? 11e Wei sait que je suis Fu Yao, la principale raison de cette réunion. 11e Wei? 11e Wei? Non seulement elle est belle. Son nom est si mélodieux. Merci, j'ai l'impression de me noyer dans ses yeux de pêche. J'ai fui la fédération et j'ai ouvert un code QR sur mon téléphone. Puis-je télécharger Green Bubble? 11e Wei a jeté un coup d'œil à la carte de visite dans ma main. Monsieur Kiao, voulez-vous me draguer? Moi? J'ai souri. Oui. Alors, me donnerez-vous cette opportunité? Et si je refuse? Alors je peux vous donner une chance de me draguer. 11e Wei a ri de mes paroles. Merci, monsieur Kiao. Cependant, je n'avais pas l'intention de vous draguer. Oh, d'accord. J'ai rangé mon téléphone en silence. Je suis encore sous le coup du rejet. J'ai pris un verre de vin sur la table et les bu d'une traite. L'instant d'après. C'était horrible. Mais pour ne pas gaspiller, j'ai quand même fini le vin. Ma tête tourne. Le téléphone dans la poche de 11e Wei a sonné 2 fois. Il l'a sorti et a vu un message de Fu Yao. Quand tu rentres, ramène Kiaoze en même temps. 11e Wei a jeté un coup d'œil à la personne à côté de lui. Il semble que j'ai trop bu. Monsieur Kiao, il se fait tard. Je vais vous raccompagner. Alors je dois te raccompagner. Tu veux vraiment me raccompagner? Vraiment? Vraiment. Pendant qu'il parlait, Shenran et Sutang se sont approchés. Ouais. Kiaoze a trop bu? Oui, Fu Yao m'a demandé de le raccompagner. Voyant que j'essayais de lui parler, il a tendu la main vers le vin sur la table et voulait encore boire. Je ne pouvais pas lui prendre le vin, alors je l'ai regardé fixement. 11e Wei a lâché sa main. Avec un visage rouge comme celui d'un enfant, il est temps de rentrer. D'accord. Je me suis levé du canapé. Pourquoi ne pas me laisser le raccompagner? Shenran a haussé les sourcils. Sutang, quelle est ta situation? Tu ne l'as pas le regardé, n'est-ce pas? Sutang n'a pas eu le temps de s'occuper de lui. Arrête tes pensées sales. 11e Wei n'a rien dit. D'accord. Sutang a dit à voix haute, Kiaoze. Je vais te raccompagner à la maison. Je ne veux pas de toi. Je l'appelle. Sutang a l'air sérieux. Comment ce gamin a-t-il pu devenir comme ça? Quand tu étais petit, tu étais si froid. Maintenant, tu ne peux plus bouger tes pieds quand tu vois une femme. Kiaoze, tu es un garçon. Comment peux-tu partir avec n'importe quelle femme? Shenran a haussé un sourcil. Tu n'es pas une femme? Sutang lui a lancé un regard noir. Tais-toi, non. Shen m'a dit de venir avec elle. Je ne veux pas de toi. Tu te débats depuis longtemps. 11e Wei lui a serré la main. Je vais la raccompagner. Ou alors tu viens avec nous. Sutang réfléchit, sur le point d'accepter, quand le téléphone sonna. Elle baissa les yeux, c'était un appel de l'hôpital, elle décrocha. Allô, je sais, je reviens tout de suite. Elle raccrocha, jeta un regard entre les deux personnes, et dit impuissante. Officier, ça tombe bien que vous soyez sur le chemin, vous pouvez la ramener? J'ai des choses à faire à l'hôpital, je pars d'abord. N'oubliez pas de la ramener en toute sécurité, d'accord? Shen Shu regarda mon visage, puis dit, allons-y. Je me dirigeai vers l'est et l'ouest, comme un mur de lumière s'étendant devant moi. Shen Shu? Marche bien.
Aide-moi, ne me laisse pas. Rejeté, je m'approchai et attrapai sa main. Si vous ne m'aidez pas, je vous tiens. Mon cœur battait à tout rompre. Lâchez-moi. Je ne lâcherai pas tant que vous ne vous laissez pas soutenir. Je lâchai immédiatement ma main. Shen-Shu me regarda profondément. Je posai ma tête contre lui. Tu sens bon, Shen-Shu. Si tu bouges encore, je te jette ici. Je me suis immédiatement calmé. Shen-Shu me fit entrer sur le siège passager. Il fait si froid. Shen-Shu haussa un sourcil, regardant mon visage de plus en plus rouge, et tendit la main pour toucher mon front. Tu as de la fièvre. Après m'avoir bien attaché la ceinture, il a appuyé sur l'accélérateur et s'est dirigé vers l'hôpital le plus proche. Pendant qu'il attendait le feu rouge, il appela Fu Yao. Shen-Shu a de la fièvre. Vous ne l'emmenez pas à l'hôpital. Il a de la fièvre. Pouvez-vous vous occuper de lui d'abord? Nous arrivons tout de suite. D'accord, 11e Wei, contente que vous soyez de retour. Puis il raccrocha. Fu Yao, voyant son inquiétude, se dépêcha de la réconforter. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Descendez immédiatement et prenez la voiture. Roulez doucement. Non, j'ai peur que 11e Wei ne puisse rien faire contre elle. Qu'est-ce que vous entendez par ne rien pouvoir faire contre Shen-Shu? 11e Wei ne pourrait-elle pas s'occuper d'elle? Shen-Shu a une phobie sévère des aiguilles. Presque chaque fois qu'il tombe malade, c'est une lutte. Il s'avère que c'est ça. À ce moment-là, dans la chambre d'hôpital. Ne vous avais-je pas dit que j'étais fragile? La petite infirmière qui devait me faire la piqûre était occupée avec quelque chose et se tenait là à m'attendre. Shen-Shu, tu es malade, il faut que tu te fasses piquer pour aller mieux. Je ne suis pas encore guéri. Je ne veux pas de piqûre. Je vais bien. Je veux rentrer chez moi. 11e Wei me regarda avec mes joues anormalement rouges, réprimant une pointe de pitié. Tu vas devenir idiot à force de brûler. Devenir idiot. 11e Wei entendit aussi mes paroles incohérentes et sanglota. Ne pleure pas, juste une piqûre. Son attitude s'adoucit. Elle s'est beaucoup calmée, je me sens un peu plus rassuré, et je sais aussi que mon état n'est vraiment pas bon. Je l'ai regardé, j'ai enfoui mon visage dans ses bras, puis j'ai tendu une main. J'ai dit avec une résolution farouche, d'accord. Elle n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a tendu la main pour me couvrir les yeux. L'infirmière est arrivée avec une aiguille et l'a lentement enfoncée. Après un moment, l'infirmière, le cœur battant, a retiré l'aiguille, tremblante de peur. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé de veine. Les sourcils autrefois doux de 11e Wei sont soudainement devenus froids. J'avais enfin réussi à me préparer, et elle n'a pas réussi à piquer correctement. Je me suis senti inexplicablement agacé et je suis sorti. 11e Wei a sorti son téléphone de sa trousse. Elle a raccroché un téléphone et a dit « Venez immédiatement. Très vite. » Le médecin, occupé, a changé de sujet. « Mademoiselle 11e, puis-je vous aider avec quelque chose ?» 11e Wei l'a ignoré. Il a de la fièvre, il a besoin d'une injection. Le directeur a poussé un soupir de soulagement. « Bien, je vais trouver quelqu'un pour faire l'injection à ce monsieur. » Les lèvres rouges de 11e Wei étaient serrées. « Oui, oui. » Impressionné. « Oui, absolument, absolument. » Directeur Liu, venez faire l'injection à ce monsieur. La personne qu'elle appelait directeur Liu s'est avancée. Vous devriez tous sortir. D'accord, d'accord, tout le monde dehors. Ne dérangez pas mademoiselle 11e. Le directeur a fait un grand geste de la main et a emmené les autres médecins hors de la chambre. N'aie pas peur, détends-toi. Je dois dire qu'avec un autre médecin, l'injection a été réussie tout de suite. Je n'ai même pas eu le temps de paniquer. Quand j'ai entendu qu'elle disait, 11e Wei regardait le médecin qui rangeait ses affaires. Elle est allée à Shengonz. Merci. Le directeur Liu, flatté, a dit, de rien, de rien. C'est mon devoir. Après le départ du médecin, il ne restait plus que moi et 11e Wei dans la chambre. L'atmosphère était un peu subtile. C'est à ce moment-là que Shen est arrivé en haletant. Kiaoze, Shen, je vais mourir d'une injection. Regarde, mes mains sont toutes rouges. Comment cela a-t-il pu arriver? Voulez-vous des éloges? Je lui ai demandé d'acheter quelque chose à manger. 11e Wei m'a regardé. Liu Jing a dit rapidement, tu restes avec lui. Je sors un moment. D'accord. Shen a hoché la tête et a dit, me regardant, 11e Wei est assez formidable. Je vais beaucoup mieux cette fois. C'est une blague. Tu parles de quel aspect? Qu'en penses-tu? Pense à l'époque, à l'infirmerie de l'école. Tu avais aussi de la fièvre au milieu de la nuit. 4 ou 5 personnes de ton dortoir ne pouvaient pas te maîtriser. Maintenant, 11e Wei seul peut le faire. Il semble que vous vous entendiez bien. C'est comme ça, mais je dois dire. 11e Wei est vraiment une bonne personne. Devant elle. Ma phobie des aiguilles s'est considérablement atténuée. Rien que d'y penser. À mon état tout à l'heure, j'ai eu tellement honte. Mais c'est si confortable de l'enlacer par la taille. Et elle assez jolie. Main qui me caresse la tête. Elle rougit, en y pensant. Je ne peux m'empêcher de rêvasser. Dépêche-toi, arrête de sourire bêtement. Je n'ai rien fait, juste une piqûre. Shen. À quoi penses-tu, sale pervers? C'est bon, c'est bon. Je ne pense à rien. Allonge-toi vite, tu as encore de la fièvre. Peu après, Fu Yao est entré dans la chambre avec des affaires. J'ai regardé derrière lui. Shen a vu et a demandé, où est 11e Wei? Il est rentré. Fu Yao a dit et a ouvert le sac. Le parfum s'est instantanément répandu, m'obligeant à avaler. Je ne me souciais plus de 11e Wei. Regarde-toi, mange lentement, personne ne te le prendra. Tu ressembles à un cochon. Shen a vu les œufs dans le sac et a demandé. Tu veux manger des œufs? Ils sont encore chauds.
Ce n'est pas à manger. Wei a dit que les œufs pouvaient être utilisés pour refroidir la partie de votre bras où vous avez reçu l'injection, cela guérirait plus vite. Ah bon? Je ne m'attendais pas à ce que 11e Wei soit si attentionné. D'accord, alors je vais vous en éplucher un. Quand il sera un peu refroidi, je te le mettrai. Le lendemain, Fu Yao est venu avec le petit déjeuner avant d'aller au travail. Je vais au travail. Shen a mangé avec moi, puis a soudainement reçu un appel. Allô? Elle a dit que Linchi avait un spectacle. Elle m'a regardé avec hésitation. Pouvez-vous annuler? Mon ami est malade et a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. D'accord, je comprends. J'ai pris mon téléphone et l'ai écouté parler. Un sourire a involontairement illuminé mon visage. Quand elle a raccroché, j'ai dit, si tu as du travail, va t'occuper. Je peux me débrouiller tout seul. Vraiment? Bien sûr. D'accord, alors je pars. L'infirmière devra venir te faire une piqûre tout à l'heure. Ok. Je prendrai soin de moi, ne t'inquiète pas. Une fois qu'il sera parti, je pourrai sortir de l'hôpital. Plus jamais de piqûre. En sortant, il a tout de suite appelé 11e Wei, peux-tu me faire la faveur de venir à l'hôpital aujourd'hui pour surveiller Kiaoze? 11e Wei s'est souvenu de la façon dont je l'avais serré dans mes bras la nuit précédente. Après avoir raccroché, il a accepté. D'accord. Après avoir raccroché, 11e Wei s'est précipité à l'hôpital. À ce moment-là, je rangeais mes affaires dans la chambre, sur le point de sortir. 11e Wei venait d'arriver à la porte de la chambre. Je la vois me tourner le dos pendant que je me change. Avec si peu de vêtements, il ne faut pas s'étonner si je... Pourquoi es-tu là? Je n'entends pas. Le bruit des pleurs m'a fait sursauter. En me retournant, j'ai vu 11e Wei se tenir à la porte de la chambre. Dès que je l'ai vue, mon cœur... Elle est vraiment magnifique. Je la regarde, ma taille, et je me souviens du contact d'hier soir. Mes mains me démangent un peu. Pourquoi es-tu là? 11e Wei est entrée. Elle s'est assise sur le canapé près du lit. Monsieur Shen m'a envoyé. J'ai changé de couleur. Pourquoi Shen t'a-t-il envoyé? Shen m'a demandé de te surveiller pendant que tu te faisais injecter. Ce n'est pas la peine de te déranger. Vraiment, je peux le faire toute seule. Je te promets que je me ferai injecter docilement. Vraiment? Où allais-tu aller tout à l'heure? Je n'allais nulle part. Je suis juste resté allongé trop longtemps. Je me suis levé pour me dégourdir les jambes. Oui, pour me dégourdir les jambes. J'ai fini de me dégourdir. Appelle le médecin pour te faire une injection. Attends, ça va. Vraiment, regarde, je saute de joie. Monsieur Shen a ordonné qu'il fallait me surveiller jusqu'à la fin de l'injection. Je l'ai regardé et j'ai dit, regarde, Shen n'est pas là. Si tu ne lui dis pas, il ne saura pas. Non, je le regarde, il est inflexible. Je lâche ma main. Si ce n'est pas toi qui as demandé au médecin, je n'aurais pas eu besoin de cette injection aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mes yeux ont tourné. Si tu me donnes une bulle verte, je t'écouterai. S'il ne me la donne pas, je dois la voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte si facilement. Je l'ai regardé avec suspicion. Après avoir terminé, il y avait une légère poussière de soleil. Puis-je appeler le médecin maintenant? As-tu encore un médecin? Je range mon téléphone et je me tapote la joue. Appel. 11e Wei a appuyé sur l'hélicoptère. Qui est la personne au chevet? Ses deux mains étaient serrées. Elle a jeté un coup d'œil. Sur le dos de ses doigts, il y avait de grandes marques bleues. Elle a froncé les sourcils. Comment est-ce arrivé? Ce n'est rien. Dès que je suis blessé, ça arrive. 11e Wei me regarde, elle n'a pas menti. Quelques minutes plus tard, le directeur Liu est entré dans la chambre. Tend la main. Quand j'ai tendu la main, le directeur Liu a regardé les marques bleues sur ma main et a été surpris. Docteur, est-ce grave? Ce n'est rien. C'est un problème de plaquettes. Faites plus d'exercice. Prenez plus de vitamines. Je vais vous faire une injection au poignet. Les veines sont difficiles à trouver sur un bras. J'ai hésité. Oh, d'accord. J'ai accepté. Le médecin a attrapé mon poignet, et j'ai instinctivement retiré ma main. Le directeur Liu me regarde. Pourquoi es-tu si nerveuse? Il a regardé 11e Wei à côté de moi. Tu es comme hier. Tiens ton petit ami. Les yeux de 11e Wei ont brillé. Il a attrapé ma tête et m'a fait me pencher sur lui, puis il m'a couvert les yeux de l'autre main. Dans l'obscurité soudaine, mes yeux clignaient sans cesse, et mes cils remuaient dans sa paume. Elle attrapait mon cœur comme une plume. Sachant que le médecin avait fini, j'ai compris à ce moment-là que c'était parce que cette personne était à mes côtés. C'était sa présence qui diminuait ma peur des piqûres. Une fois l'aiguille insérée, 11e Wei a lâché ma main. Soudain, j'ai regardé la lumière vive. J'ai cligné des yeux sans savoir pourquoi. Elle me regardait. Merci. De rien. Il faut faire le travail confié. Mon regard s'est posé sur elle. Plus je la regardais, plus je la trouvais belle. Je n'avais jamais vu un tel physique. Elle correspondait parfaitement à toutes mes fantaisies de partenaire idéal. J'avais tellement envie de la taquiner. Tiens, quand le directeur Liu a parlé de ton petit ami tout à l'heure. Pourquoi tu n'as pas réagi? Elle a répondu en silence, une personne sans importance n'a pas besoin d'explication. Oh, une personne sans importance n'a pas besoin d'explication. Alors, qui est une personne importante? Elle a changé de sujet. Tu n'as pas faim? Un peu. Alors attends-moi un instant. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est sortie de la chambre. J'ai supposé qu'elle allait acheter à manger. C'est plutôt attentionné. Après un moment, 11e Wei est réapparu, tenant une boîte isotherme et quelques boîtes de repas. Comment es-tu allé si vite? 11e Wei a déplié la table près du lit et a posé les plats dessus.
Elle m'a ensuite tendu des baguettes. J'ai pris les baguettes avec enthousiasme et j'ai commencé à me servir. Ma main droite était maladroite avec les baguettes, j'ai essayé de me servir longtemps sans y parvenir, ce qui m'a rendu un peu frustré. 11e ouais, je n'arrive pas à attraper. Et alors? J'ai tendu la main et j'ai levé les baguettes devant elle. Alors, peux-tu le faire pour moi? 11e ouais a soudainement réalisé que j'étais en train de tester ses limites pas à pas. Mais elle était plutôt intéressante. J'ai ouvert la bouche avec satisfaction, profitant du service de la belle femme. C'est délicieux. J'ai aussi ce plat de viande, et ce verre. 11e ouais, où as-tu acheté ça? C'est vraiment bon. 11e ouais m'a apporté une tasse de bouillon. C'est la tante de ma maison qui l'a fait. La cuisine de ta tante est vraiment délicieuse. Puis-je venir manger chez toi la prochaine fois? Au fait, où habites-tu? J'ai posé une série de questions sans arrêt. Mange et ne dis rien. 11e ouais a froncé les sourcils. Je ne sais vraiment pas d'où tu tiens autant de paroles. Mange et ne remplis pas ta bouche. J'ai hoché la tête et je n'ai plus parlé, me concentrant sur le repas. 11e ouais, pourquoi je mange tout? Après le repas, une femme est entrée par la porte. Elle a d'abord posé son ordinateur portable et quelques documents qu'elle tenait sur la table. Ensuite, elle a débarrassé la vaisselle de la table. J'ai demandé avec une certaine curiosité. Qui est-elle? Mon assistante, Shen Yan. Après avoir dit cela, elle s'est assise sur le canapé et a commencé à travailler. Je me suis allongé sur le lit, ennuyé, et j'ai sorti mon téléphone pour lire des romans, mais en lisant, je me suis ennuyé. Alors j'ai posé mon téléphone et mon regard s'est posé sur 11e ouais, juste en face. Les doigts blancs et délicats de la femme tournaient les pages des documents. Son expression était calme, son tempérament exceptionnel. Je l'ai regardé fixement, et je me suis endormi sans m'en rendre compte. Après avoir lu un document, 11e ouais a levé la tête et m'a vu m'endormir les yeux fermés. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Voyant qu'il n'y avait plus de médicaments, il s'est levé immédiatement et a appuyé sur la sonnette d'appel à côté du lit. S'il vous plaît, soyez discret. L'infirmière a hoché la tête, rassurée, et a agi. Elle a changé le médicament et est sortie rapidement. 11e ouais a regardé le médicament couler à nouveau, son regard est tombé sur mon visage. J'ai gardé les yeux fermés, les coins de ma bouche légèrement courbés, ce qui donnait irrésistiblement envie d'être taquiné. Je semblais dormir inconfortablement, et j'ai bougé soudainement. 11e ouais avait peur que je touche accidentellement la seringue. Il a tendu la main pour prendre la mienne et, une fois que j'ai ajusté ma position, il a replacé ma main. Il a pris la couette et est retourné s'asseoir sur le côté. Je me suis réveillé parce que je devais uriner. J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert que la chambre était vide. Je pensais que 11e ouais était parti, sans trop y penser. Avant même que j'aie mis mes chaussures, 11e ouais est apparu à la porte. Que fait-il? Je vais aux toilettes. 11e ouais a été stupéfait un instant. Je vais demander à quelqu'un de vous aider. J'allais dire que je pouvais le faire moi-même, mais elle avait déjà disparu. Bientôt, une infirmière est entrée dans la chambre. Monsieur, allons-y. Merci. J'ai souri. Je l'ai suivi aux toilettes. Après avoir satisfait mon besoin physiologique, je me suis senti beaucoup mieux. De retour dans le lit, peu de temps après, 11e ouais est entré dans la chambre. 11e ouais, vous n'avez rien à faire? Shen Shu a dit qu'il était l'ami de Fu Yao, donc son identité n'est pas ordinaire. Comment pourrait-il avoir le temps de perdre son temps ici avec moi? C'est vraiment étrange. 11e ouais n'a rien dit, elle s'est aussi sentie sans voix. En théorie, une partie des actifs de la famille 11e devrait retourner en Chine, et je suis en ce moment débordé. Mais il est prêt à rester ici avec cet homme. Je dois être fou. Heureusement. J'ai constaté qu'elle ne voulait pas en dire plus, alors je n'ai pas insisté. Après le passage de Shen et l'après-midi. 11e ouais est parti en premier. Shen a demandé curieusement, dis-moi vite. Vous êtes resté seul si longtemps, comment ça s'est passé? Des progrès? Je mangeais la pomme que Shen m'avait pelée. C'est tout? Qu'est-ce que c'est tout? Ne me mens pas. Tu n'es pas tombé sous son charme? Hier soir, qui a dit que parmi tant de belles femmes, il n'a pas choisi, il pensait que 11e ouais était bien. Maintenant, j'ai enfin créé une opportunité pour vous d'être seul, et vous réagissez comme ça. Je pense juste qu'elle est belle. De plus, vous me connaissez. J'ai le désir mais pas le courage. Bien que je sois très intéressé par 11e ouais, je ne suis pas aussi courageux que toi. Tu es direct. Comme le dit le proverbe, les braves profitent du monde. Kiaoze, tu dois te faire confiance. Tu réussiras certainement à conquérir 11e ouais. J'ai bon espoir pour toi. Je sais. Il espère que je trouverai le bonheur tôt. J'ai fini ma pomme et j'ai hoché la tête. Je comprends, et j'ai ajouté son contact aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Regardez si vous ne me croyez pas. Shen et Editou ont regardé et ont découvert que c'était vrai, ils étaient secrètement contents pour moi. J'ai été perfusé à l'hôpital pendant 3 jours. 11e ouais est resté avec moi pendant 3 jours. Après ma sortie, je suis retourné à la villa de Fu Yao pour me reposer 2 jours. Ensuite, j'ai repris le travail de manière intensive. À partir de ce jour jusqu'à ce que je revoie 11e ouais, environ une semaine s'est écoulée. Après le déjeuner du vendredi, je suis retourné à mon poste. Je ne m'étais pas encore assise. Kiaoze, le vice-président te demande de lui préparer un café et un thé et de le lui apporter. Depuis quand Fu Yao aime-t-elle le thé? Je suis allé au placard à thé et j'ai pris quelques feuilles au hasard. J'ai pris une théière, j'ai mis les feuilles, j'ai versé de l'eau chaude et je l'ai apportée. Quant à l'autre tasse de café, j'étais trop fatigué pour le moudre,
alors j'ai pris un sachet de café Sulon. Fuyao a l'habitude d'en boire de toute façon. C'est vrai, depuis que le café Sulon a commencé. Parfois, quand j'étais fatigué, je lui préparais un café Sulon. Qu'elle boive ou pas. Je l'ai préparé. J'ai tenu le plateau devant la porte du bureau. Entrez. Pourquoi ouvrir une porte aussi lourde? Fuyao, si je me brûle avec ce plateau. Je me plaindrai à Shenhe. Vous avez le temps de bavarder, je pense que vous ne vous brûlerez pas. La voix de Fuyao venait de l'intérieur. Alors, qui m'a ouvert la porte? J'ai alors regardé attentivement la personne devant moi. C'était 11e Wei. Son regard était doux, elle a pris le plateau de mes mains. 11e Wei, pourquoi es-tu ici? Pour parler affaires? Alors, avez-vous fini de parler? 11e Wei s'est servi une tasse de thé. Elle a pris la tasse, l'a humée légèrement, puis a froncé les sourcils. Si j'avais su que c'était 11e Wei, j'aurais dû la préparer correctement. Je pensais que c'était Fuyao, alors j'ai mis quelques feuilles au hasard. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que lui servir un thé préparé à la hâte ne correspond pas à son statut. Le thé n'a pas bon goût, ou voulez-vous que je vous en prépare une nouvelle? Non, merci. De l'autre côté, Fuyao, qui regardait le spectacle, a bu une gorgée de café. Kiaoze. Ne me donne pas de café Sulon pour me satisfaire. Qu'est-ce qu'il y a avec le café Sulon? Shenhe aime beaucoup le boire. Tu ne peux pas en boire? Miss Fu, ne soyez pas si difficile. Maintenant, j'espère juste que 11e Wei fera un effort, qu'elle sera rapidement conquise par Az, et qu'elle me rendra ma tranquillité. 11e Wei, as-tu du temps ce soir? Je t'invite à dîner. Quoi qu'il en soit, merci pour ce qui s'est passé à l'hôpital la dernière fois. Il est normal que je vous invite à dîner. Je pourrais ne rien avoir à faire ce soir. Wei Wei, je peux y aller seul avec ce partenaire d'affaires ce soir. Az veut te remercier, tu dois lui donner une chance. Dîner est le meilleur moyen de créer des liens. Ses yeux ont montré une pointe d'hésitation. Il s'est tourné pour rencontrer mon regard plein d'attente. Il ne pouvait s'empêcher de secouer la tête en signe de renoncement. D'accord, alors je vais sortir en premier. Je ne veux pas vous déranger pendant que vous discutez de travail. À ce soir, à ce soir. Une fois que je suis sorti, 11e Wei s'est affalé sur le canapé avec soulagement. Yao Yao. Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux dire? Ne pense pas que je ne vois pas, tu n'as pas de bonnes intentions. Rien. Ce n'est pas pour ton bien? Kiaoze s'intéresse à toi, n'est-ce pas évident? Qu'est-ce qu'il y a à essayer de vous rapprocher? L'un est mon ami, l'autre est l'ami de Shenhe. En bref, je pense que vous êtes tous les deux très bien assortis. Ne marie pas les gens à tort et à travers. Est-ce que tu es sûr que je marie les gens à tort et à travers? Si tu ne veux pas, peu importe ce que je fais, ça ne servira à rien. Les autres ne le savent peut-être pas, mais moi, je le sais. Sais-tu qu'en ce monde, personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit, 11e Wei. Puisque tu n'as pas refusé et que tu as accepté de dîner. Cela signifie que tu ne résistes pas à l'approche d'Aze. Alors, cela ne prouve-t-il pas qu'Aze, pour toi, n'est pas ordinaire? Quand la seconde moitié du temps arrive, je n'ai pas besoin de te le rappeler. Fuyao a déjà chassé 11e Wei du bureau. Quelqu'un marche. Je vois 11e Wei. Les coins de sa bouche ne pouvaient s'empêcher de se courber. On peut y aller. On peut. Allons-y. Allons-y. Au fait, je n'ai pas conduit aujourd'hui. Tu as conduit. Dans le parking souterrain. Je suivais 11e Wei et regardais son dos, mes yeux se posant sur sa taille. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder encore quelques fois. Que faire? Elle ressemble plus à l'héroïne de mes romans. Elle est douce et raisonnable, calme et posée, et sa silhouette est tout simplement parfaite. C'est dommage qu'elle ne soit pas à moi. Pourquoi soupirer? Ce n'est rien, ce n'est rien. Sommes-nous arrivés? Je ne peux pas lui dire que je soupirais parce que elle n'est pas à moi. Sommes-nous arrivés? C'est votre voiture. Elle est si belle. C'est une voiture personnalisée, n'est-ce pas? C'est complètement différent de celle sur le marché. C'est le genre que vous aimez. J'aime ça. 11e Wei sourit, ses lèvres vermeilles s'ouvrirent légèrement. Elle tendit la main pour ouvrir la portière. Montez essai. Il m'a personnellement ouvert la portière de la voiture. C'est trop gentil. Je ne dis pas. C'est tellement confortable de s'asseoir dans cette voiture. Combien coûte votre voiture? 200 millions. Ce prix est à peu près ce à quoi je m'attendais, mais il est tellement riche. Il faut savoir que mon grand-père était dans les bijoux, il a presque monopolisé le marché de Hong Kong. Sa voiture coûte quelques dizaines de millions, la mienne. 11e Wei. Comment es-tu si riche? Pas grand-chose. Où veux-tu manger? Allons au Westview Pavilion. J'y suis allé avec Fuyao et Shenhe la dernière fois. La nourriture est bonne et le service aussi. Ok, tu n'as pas encore répondu. Comment es-tu si riche? Probablement parce que je suis né dans une bonne famille. Ah. Tu dis vraiment n'importe quoi. J'ai remarqué que j'avais un peu transpiré sur le front et j'ai baissé un peu la température de la climatisation. Pourquoi as-tu si chaud? Il fait encore frais. J'ai toujours eu plus chaud que les autres depuis que je suis petite. C'est un problème de constitution. En été, on dirait que je sors de l'eau, je transpire beaucoup. Alors pourquoi étais-tu si habillé ce soir-là? Fuyao a dit que le rendez-vous était organisé pour que je puisse te rencontrer. J'ai pensé à m'habiller formellement, pour montrer que je prenais ça au sérieux. Alors, as-tu rencontré quelqu'un de bien? Quelle question es-tu en train de poser? 11e Wei, tu fais semblant de ne pas comprendre, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce qui te plaît chez moi? Tu es beau et doux. Juste mon type. Doux? Est-ce que ces mots me correspondent? Ce n'est pas moi, les autres ne savent pas,
mais je le sais moi-même. D'où, si nous passons plus de temps ensemble, et Cass découvre que je ne suis pas comme ça, il sera sûrement déçu. Quoi? Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Ce n'est rien. 11e Way a remarqué mes émotions et a regardé par la fenêtre. Quel parfum utilises-tu? Il sent si bon. Je l'ai senti dès que je suis monté dans la voiture. C'est la même odeur que toi, légère et pure. Et un peu chaleureuse. Cette odeur me rend très sereine. Comment es-tu sûr que c'est un parfum? Parce que cette odeur ressemble un peu à l'encens du temple, mais pas aussi forte, plus élégante. Donc, j'ai supposé que tu aimais brûler de l'encens. De plus, j'ai remarqué que tu aimes beaucoup la culture traditionnelle chinoise, donc j'ai supposé que c'était peut-être du bois de santal ou de la poussière d'encens. C'est du bois de cèdre. Bois de cèdre? C'est vraiment bien. Je suis resté si longtemps dans ta voiture. Je dois avoir pris ton odeur. Après avoir dit cela, j'ai étendu mon bras et j'ai agité mes vêtements. 11e Way pensait à ce que je venais de dire, pris ton odeur. Elle me regarda avec un sourire. Son regard était calme, et semblait contenir une expression incompréhensible. J'ai attendu un long moment. Mais elle n'a pas dit un mot. Pourquoi ne parles-tu pas? Nous arrivons bientôt. Nous sommes arrivés au Westview Pavilion. Je t'ai dit, il est si difficile d'obtenir une réservation au Westview Pavilion. J'ai eu tellement de mal. Avant que je n'ai fini de parler, j'ai vu le directeur sortir en souriant et en me saluant. Patron, vous voilà. Je le regardais avec incrédulité. Tu es le patron ici? Merde, quelle honte. Oh, je ne savais vraiment pas que cet endroit vous appartenait. Peu importe, vous n'avez pas dit que la nourriture ici était bonne? Oui, c'était très bon. Alors, cette fois ne compte pas. La prochaine fois, je vous préparerai un repas de ma propre main pour vous remercier. Ceci, au moins, n'est pas une de vos propriétés, n'est-ce pas? Vous savez cuisiner? Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas seulement cuisiner, mais j'ai aussi une bonne main. Vous le saurez quand vous goûterez. 11e Way a suivi mes paroles, disant qu'il ne s'y attendait vraiment pas. Les deux sont entrés dans la salle privée de Xi-Jing-ge. Une fois tous les plats servis, j'ai regardé 11e Way. 11e Way. Je veux boire du vin jaune. Après l'avoir bu avec Shen et la dernière fois, je n'ai cessé d'y penser. Voulez-vous en prendre un peu avec moi? Boire rend facilement les choses incontrôlables. Je vous emmènerai quelques bouteilles à boire à la maison. Sinon, avec votre capacité à boire à peine un demi-verre de vin, qui sait ce que vous pourriez faire une fois ivre? Pourquoi l'emporter à la maison? Quel est l'intérêt de boire à la maison? Il n'y a pas de vin ici, pas d'accompagnement et pas de belle compagnie. Cette ambiance est parfaite pour boire. Vous ne buvez pas beaucoup, vous feriez mieux de ne pas boire. Comment savez-vous que je ne bois pas beaucoup? Vous m'avez secrètement observé? Non. 11e Way m'a servi une tasse de thé et a bu lentement la sienne. D'accord. Alors je n'en boirai qu'un tout petit peu. Vraiment, juste un tout petit peu. 11e Way m'a regardé avec un air sincère. Finalement, elle a cédé, mais seulement un peu. Voyant qu'elle avait accepté. J'ai souri en direction d'elle, puis j'ai demandé au serveur d'apporter une assiette de vin. Une fois le vin arrivé. J'ai d'abord versé un verre pour moi-même et j'en ai pris une petite gorgée. L'arôme du vin s'est répandu entre mes lèvres et mes doigts. Je n'ai pas pu m'empêcher de plisser les yeux. C'est bien ce goût. Voulez-vous en goûter aussi? C'est vraiment très bon. J'ai renvoyé le chauffeur en premier. Je devrais conduire plus tard. D'accord. J'ai hoché la tête. Encore une gorgée. Buvez-en un peu moins. Ce vin est fort. Les yeux de 11e Way se sont légèrement plissés. Le téléphone posé à côté a sonné. Je vais prendre un appel. Tu n'as pas le droit de tout boire. Je l'ai regardé se lever et sortir. Mon sourire s'est légèrement accentué. Je regardais le vin dans ma main. Encore un peu. Quand 11e Way est revenu après avoir terminé son appel, elle a vu la personne qui était encore sobre tout à l'heure. Elle tenait la bouteille de vin les yeux fermés. Elle a soupiré et s'est approchée pour me pousser. Kiaoze, réveille-toi. En entendant la voix. J'ai ouvert les yeux. Tu es de retour. Rentrons à la maison. 11e Way a hésité un instant, puis m'a tendu la main. J'ai jeté un regard hésitant sur elle, puis je l'ai serrée dans mes bras, caressant sans cesse ses cheveux. Comme ce grand golden retriever qu'elle aime. À cet instant, 11e Way sentit quelque chose éclater de son cœur. La femme a essayé de stabiliser son rythme cardiaque, craignant de faire tomber cet homme ivre et inconscient. Les deux se dirigèrent vers le parking. Il y a du vent, j'ai chaud. Tu te sens mal. Je me sens si chaude. La femme est un peu froide. Alors inconsciemment, j'ai voulu la serrer dans mes bras. L'odeur unique de la femme m'est montée droit au nez. Petit gars, ressaisis-toi. J'ai accéléré mes pas et les mis dans la pièce d'à côté. Peut-être qu'elle a senti la chaleur. Ma main est tombée sur sa peau glacée. 11e Way Temo a regardé la personne proche. Ma main s'est serrée sur sa nuque. 11e Way a essayé de retirer ma main. Résultat, j'ai forcé et la distance entre nous s'est réduite. Ma joue chaude s'est collée à son visage froid. Moi, petit gars. Il m'a regardé fixement. Il m'a écarté avec force. Après m'avoir mis la ceinture de sécurité. Il est retourné dans la pièce principale et la voiture est partie. Le soleil chaud a traversé le pare-brise et a éclairé le lit. Après tout. Je me suis assis brusquement sur le lit, haletant légèrement. J'ai rêvé de ça? Est-ce que je suis vraiment trop pervers? Et en plus, c'était 11e Way. C'est trop honteux. Avant que je ne m'en remette. On a frappé à la porte et une voix retentit. Tu es enfin réveillé? Tu étais si ivre hier. Tu étais vraiment ivre? Bois de l'eau de miel pour te calmer. Et, pourquoi ton visage est si rouge?
Et tu transpires autant. Shen et Uli me regardent. Je touche mon front. Je détourne la tête mal à l'aise. Je viens de me réveiller. J'ai un peu chaud. C'est normal. Tu n'aurais pas fait un rêve chaud et inapproprié, n'est-ce pas? N'importe quoi. Pas du tout. Ce n'est rien. Ne sois pas gêné. Les hommes, on comprend. Peut-être que. C'est parce que tu regardes chaque jour le beau visage de 11e Wei, mais tu ne peux ni voir ni toucher. Tu penses à lui le jour et la nuit. Tu ne devrais pas en parler. Ah. Allez, allez. Je ne me moque plus de toi. Vraiment. Sors vite, ne reste pas enfermé. Si mignon. D'accord, j'arrête de plaisanter. Pour de vrai, tu te souviens comment tu es rentré hier soir? 11e Wei m'a ramené. Et ensuite? Juste ça? Rien d'autre ne s'est passé? Tu ne sais pas, hier soir, tu et Fu Yao étiez tous les deux ivres. Je m'occupais de l'un, puis de l'autre. Tu sais ce que tu as fait hier soir? Moi? Que ai-je fait? Je n'ai rien fait d'inapproprié, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui c'était, hier soir, serrant la taille de 11e Wei. Refusant de lâcher, pleurant et criant, voulant rentrer chez lui et dormir ensemble. Ça va, ce n'est rien, vraiment rien. De toute façon, toi et toi, de toute façon, vous pourriez devenir une famille. Perdre un peu la face devant les siens n'est rien. C'est une façon spéciale d'améliorer nos sentiments. Et je l'ai regardé toute la nuit. 11e Wei va tomber amoureux de moi, ce ne sera qu'une question de temps. Après tout, personne ne peut refuser un petit frère comme un Golden Retriever. Tu penses vraiment ça? Bien sûr, continue d'essayer, tu le prendras tôt ou tard. J'ai imaginé la scène. Xiao Jun, un pur adolescent, ne peut pas être supprimé. Shen et me regarde avec une expression d'engourdissement. Ça suffit, arrête de rêver. Dors encore un peu, je te rappellerai plus tard. J'ai un autre travail cet après-midi. Je pars maintenant. Après le départ de Shen, j'ai sorti mon téléphone et ouvert au chat pour discuter. J'ai trouvé 11e Wei, j'ai réfléchi et j'ai écrit quelques mots, merci de m'avoir ramené hier. Puis j'ai trouvé un emoji de gros chien et je l'ai envoyé. Quand il a reçu mon message, 11e Wei était en train de négocier avec un partenaire commercial. Regardant l'écran lumineux de son téléphone, il a jeté un coup d'œil et a retiré son regard. Le président 11e est vraiment jeune et prometteur. Non seulement il est compétent, mais il est aussi si beau. Je ne sais pas. Le président 11e est si excellent, est-il déjà marié? Pas encore. Le président 11e est si excellent, les affaires importantes de sa vie ne doivent pas être retardées. Puisque c'est le cas. Oncle Bay, je vais vous aider à y prêter plus d'attention et voir s'il y a de jeunes talents qui correspondent à notre président 11e. Merci beaucoup pour votre gentillesse, monsieur Bay. Puisque c'est le cas, nous avons déjà atteint l'intention principale de coopération. Je ne dérangerai plus tout le monde aujourd'hui. J'ai encore quelque chose à faire de mon côté, je pars maintenant. Le président 11e est vraiment une personne très occupée. Je comprends. Après que 11e Wei soit monté en voiture, Shen Y a regardé le personnel de l'entreprise. Président 11e, allons-nous retourner à l'entreprise ensuite? 11e Wei a regardé le message sur son téléphone. Il se souvint de ce qui s'était passé la nuit dernière. Ses doigts tapotèrent légèrement. Pas besoin d'être poli. Après lui avoir envoyé un message, j'ai attendu longtemps sans réponse, alors j'ai laissé tomber mon téléphone et je me suis endormi. Entendant un bruit continu venant d'en bas, j'ai enfilé mes chaussures et descendu. Je ne suis pas encore descendu. J'ai vu dans le salon en bas, des gens déménager des choses à la maison, une par une. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? C'est Fu Yao qui a fait ça. Fu Yao, a-t-elle déménagé tout le centre commercial? Non, elle a déménagé plusieurs comptoirs directement à la maison. Mais pourquoi Fu Yao devient-elle folle d'un coup? Pourquoi achète-t-elle autant de choses? Il est impossible qu'elle fasse des achats aussi fous sans raison. Se pourrait-il qu'elle ait trop d'argent et qu'elle s'ennuie? Demain, elle va venir manger avec mes parents, alors elle achète autant de choses. Est-ce qu'elle a l'intention de tout donner à mon oncle et ma tante demain comme cadeau de rencontre? Ceci, elle parle à des gens. Fu Yao est apparu à la porte. Pourquoi êtes-vous tous ici? Vous n'êtes pas fatigués? Yao, qu'est-ce que tu comptes faire avec autant de choses? Ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Je pense même que ce n'est pas assez. Mademoiselle Fu, vous appelez ça pas beaucoup? C'est presque tout le magasin. Tu as vidé l'entrepôt du centre commercial? Fu Yao, pas de cadeau. Maintenant, tu tiens le panier en peau de corde. Frère, dis-moi. Ce que j'ai préparé, est-ce suffisant? Est-ce que ça ne fait pas trop humble? Tes parents vont-ils penser que je ne prends pas ça au sérieux? Stupide, c'est trop. Vraiment. Choisis juste quelques-uns qui représentent le mieux tes sentiments. Tu achètes tellement, demain tu vas les ramener à la maison, il n'y aura même pas de place pour les mettre. Au contraire, ça mettra tes parents mal à l'aise. Je t'écoute. Je vois que ces deux-là parlent. Il n'y a rien pour moi. Je vais me retourner et monter. Azé. Demain, tu viens chez moi. Moi, Fu Yao, c'est la première fois que je vais chez toi. Ne serait-il pas inapproprié si je venais? Ma mère a appelé spécialement pour me dire de t'amener impérativement à la maison pour dîner demain. Si tu ne viens pas, qui viendra? Tu veux que ma mère vienne m'inviter personnellement? Quand j'ai entendu le mot rentrer, mon cœur s'est serré. Fu Yao, ne t'inquiète pas. Demain, quand j'irai, je serai certainement devant ton oncle et ta tante. Je dirai du bien de toi et je garantirai que ton oncle et ta tante seront satisfaits à 100%. Après avoir parlé, je me suis retourné et je suis monté. C'est plus comme ça. Il est réaliste. Je me suis lavé les mains et je me suis allongé sur le lit.
En regardant les messages sur WeChat, Ninan, après tout ce temps, tu n'as répondu que ça. C'est tellement frustrant. Un jour, Fuyao a conduit pour chercher Shen et est parti pour la maison de Shen. Shen a jeté un coup d'œil à sa tenue du jour. Une robe sur mesure, ses cheveux étaient coiffés de manière extrêmement lisse. Quand elle ne souriait pas, elle dégageait une sorte de froideur. J'ai choisi de voir, Fuyao. Tu es nerveuse, n'est-ce pas? Je trouve que tu as l'air d'aller négocier un accord international. Je suis un peu nerveuse. Ça va, vraiment. Mes parents sont très gentils, très décontractés. Ils ne mangent pas les gens, je te le promets. Fuyao a hoché la tête en réponse. Yao Yao, en parlant de ça. Je ne t'ai jamais vraiment entendu parler de tes parents. Ils sont, mon père et ma mère. Ils sont archéologues. Parfois, ils vont dans des endroits reculés avec un mauvais signal et il est souvent impossible de les contacter. Mais ne t'inquiète pas. S'ils te rencontrent, ils t'aimeront certainement. Je leur ai déjà envoyé un message. Dès qu'ils auront du signal, ils me contacteront. Des archéologues? Je ne m'y attendais pas. Alors, je suis un peu curieuse. Ton père n'a pas hérité de l'entreprise familiale et est allé étudier l'archéologie? Ton grand-père n'a rien dit à l'époque? Tu te demandes pourquoi mon père n'a pas suivi le chemin tracé pour lui? Il a commencé par étudier la finance à l'université. Mon grand-père n'a eu qu'un seul fils et espérait qu'il obtiendrait son diplôme et prendrait la relève. Puis, il a rencontré ma mère à l'université. Ma mère étudiait l'archéologie. Après qu'il soit tombé amoureux, mon père a passé son temps à l'accompagner dans les musées pour voir des artefacts anciens. Il a été tellement influencé qu'il a développé un grand intérêt pour l'archéologie. Il pensait que ces histoires endormies étaient plus vivantes que les chiffres des états financiers. Il a donc secrètement changé de spécialisation sans en informer son grand-père. Quand mon grand-père l'a appris, il était très en colère. Mais mon père était têtu et ne l'a pas écouté. Et alors? Car il pensait que sans mon père pour lui succéder, cette grande entreprise n'aurait pas d'héritier. Pendant qu'ils étaient dans cette impasse, ma mère est allée voir directement le vieux monsieur. Qu'y a-t-il de difficile à cela? Je te laisserai un héritier, c'est tout. En parlant, ses yeux ne voyaient plus que le sourire de Qian Qian. L'attitude de votre mère prouve que votre père l'aimait vraiment. Mon père traitait en effet très bien ma mère. Bien que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux, mais, tant que ma mère était là, les yeux de mon père ne pouvaient plus contenir personne d'autre. Même mon grand-père a fini par dire que mon père était définitivement un cerveau amoureux, désespéré. Alors, votre grand-père a accepté à cause de ce que votre tante a dit? À peu près. Moins d'un an après le mariage de ma mère et de mon père, je suis né. Mon grand-père, bien qu'il ne soit pas un vieil intégriste, avec moi comme héritier. Il a été complètement rassuré. À partir de ce moment-là, il ne s'est plus jamais occupé des affaires professionnelles de mon père. Pendant qu'ils parlaient, ils arrivèrent chez Shen. Fuyao était joyeuse et le majordome, qui attendait à la porte, se précipita. Jeune maître, vous êtes de retour. Oncle Qian. C'est Fuyao. Yao Yao, c'est oncle Qian. Le majordome de notre famille, c'est aussi un aîné qui m'a vu grandir. Bonjour oncle Qian. Pour notre première rencontre, je suis Fuyao. Pardon de vous importuner. Jeune maître, mademoiselle Fu. Madame sait que vous revenez aujourd'hui. Elle a commencé à s'affairer dans la cuisine dès le matin et vous attend maintenant. Bien. Je vous le dis, ma mère est une cuisinière exceptionnelle, surtout quelques plats signatures. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Vous devez en manger beaucoup aujourd'hui. Bien. Le jeune maître et mademoiselle Fu forment un couple parfait. Shen et conduisit Fuyao à l'intérieur. Elle a immédiatement vu les pantoufles neuves sur le meuble à chaussures. Portez celles-ci, les neuves. Ma mère vous les a achetées exprès. Bien, maman. Nous sommes de retour. Fuyao regarda la mère de Shen, son visage était doux et calme. Bonjour tante. Je suis Fuyao. La mère de Shen la regarda de haut en bas. Bien, bien. Bien, vous venez, pourquoi apportez-vous autant de choses? Posez-les vite, est-ce lourd? Ce n'est pas lourd, tante. Je ne savais pas ce que vous et mon oncle aimiez. J'ai juste acheté ça au hasard. Pourquoi restes-tu là bêtement? Emmène Yao Yao au salon pour boire du thé, les fruits et les collations sont prêts. Yao Yao, va t'asseoir dans le salon avec Xiao et d'abord, bois du thé, mange des fruits. Son père et sa sœur vont bientôt rentrer, il y a des embouteillages, ça viendra vite. Quand la mère de Shen a vu Fuyao, son regard est devenu encore plus satisfait. Je sais. Tante, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider dans la cuisine? Non, non, enfant stupide. Comment peut-on demander à un invité d'aller dans la cuisine lors de sa première visite? Toi, assieds-toi tranquillement et attends de goûter à la cuisine de tante. Shen étira Fuyao pour s'asseoir sur le canapé. Mange une orange. Arrête de t'étonner. Je te dis que ma mère ne mange pas les gens. N'est-elle pas très douce? Tante est très douce, mais ma sœur pourrait être un peu émotive. Elle sera de retour bientôt. Tu devras t'adapter. Sinon, je t'aiderai. Je peux comprendre. Si j'avais un frère, et qu'il ramenait une petite amie. Je ne serais peut-être pas très contente non plus. Fuyao recourba les lèvres et regarda Shen et avec une tendresse croissante. Soudain, j'ai senti un regard brillant derrière moi. En me retournant, j'ai vu une paire de pieds couverts de boue et mon visage plein de plaintes. Vous deux, vous avez fini de flirter? Pensez aux sentiments des célibataires, d'accord? Qiaoze a raison, juste discuter, ce n'est pas bien. Viens, Yao Yao, on va cueillir ça. D'accord, Qiaoze. On cueille ça tout de suite. Tu es mort. Je ne veux pas être avec vous deux. Si tu dis ça, tante, ce que vous avez ordonné compte.
J'ai tout préparé. Parfait, pas un seul mauvais. Y a-t-il autre chose à faire? Pas pour l'instant, Aze. Va vite te laver les mains et va regarder la télé avec Ae. La cuisine est pleine de fumée. Je ne veux pas être un troisième roue. Mieux vaut tes détentes. D'accord, d'accord. Alors tu restes ici avec moi. Entendu. Je me tenais dans la cuisine. En aidant la mère de Shen à préparer les ingrédients, je tendais l'oreille pour écouter les bruits extérieurs. Shen et Fu Yao étaient là, bavardant de façon animée. Je pouvais imaginer le sourire complice sur le visage de Shen. Bien que Fu Yao ait dit de s'adapter. Son regard tendre montrait clairement qu'elle avait un faible pour Shen. Je n'ai pu m'empêcher de soupirer intérieurement. Mes pensées ont dérivé vers elle. Depuis la fois où elle s'est occupée de moi à l'hôpital quand j'ai eu mon injection, puis le repas que nous avons partagé. Puis quand elle m'a raccompagné chez moi après que j'ai trop bu. Chaque image réapparaissait dans mon esprit. Je savais que mes sentiments pour elle s'approfondissaient. Mais j'avais aussi peur. Peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur pour elle. Aze, à quoi penses-tu? Tu vas écraser les écrevisses. Rien, tante. Je me demandais juste si vous et oncle étiez souvent très tendres. J'ai l'impression que la maison est pleine de chaleur. Oui, ton oncle, bien qu'il soit parfois un peu têtu, il ne ménage aucun effort pour cette famille. Ce serait bien si toi et Heure puissiez être comme ça à l'avenir. J'ai hoché la tête, pensant en moi-même, tante, puis-je avoir une famille? Pas très chaleureuse? Le soir venu, les parents de Fu Yao sont également arrivés. Bonsoir monsieur et madame Fu. Bienvenue, bienvenue, entrez vite. Ah, ils sont là. Allons-y. Aze, on va aussi sortir les accueillir. Dès qu'ils sont entrés. J'ai senti cette sorte de chaleur. Fu Yao courut excité. Et lui prit le bras de sa mère. Papa, maman.